peine de la douche et je voulais faire une petite réponse à Daniel Riolo par rapport à son intervention hier dans l'after. Quand je vous dis que pour moi, il y a eu un cap qui a été franchi avec Mohamed Eni et cette surenchère permanente vers je sais pas si c'est le n'importe quoi, mais en tout cas vers une perte totale de mesure dans les propos. Hier, Daniel Riolo, enfin, qui je trouve a des qualités, dit que toutes les personnes qui trouvent Ben Arfa à thème génial ne connaissent rien au foot. Voilà, donc j'ai pas regardé le match Paris Saint-Germain Olympique, Paris Saint-Germain, Bordeaux Olympique de Marseille. Et apparemment, Ben Arfa a été exécrable, il a marché, etc., etc. En fait, c'est pour ça que j'ai hésité en fait à répondre à ça, parce que est-ce que s'il a répondu sous le coup de la colère, ou alors est-ce que il pense vraiment ce qu'il a dit. J'ose espérer que c'est pas, j'ose espérer qu'il pense pas ce qu'il a dit, parce que sinon, enfin pourtant il y a des livres qu'il a écrits. Bref, enfin comment dire. Euh, à la base, je pense que ce qu'on aime dans le foot et ce qui permet de à la fois faire vibrer, on va dire, trier, en tout cas sur le premier rapport des joueurs de foot, c'est leur faculté à maîtriser le ballon, voilà, et à faire des folies avec le ballon. Et ça, je pense que Ben Arfa, dans ce registre, c'est l'un de ceux qui maîtrise le mieux la balle. Et quand on voit tous les joueurs qui nous ont fait rêver, alors on peut dire oui, il y avait de la constance, oui, il y avait des titres, mais leur côté génial, il était indépendant de tous les titres qu'ils ont pu éventuellement gagner. Ce qui les rendait génial, c'est justement leur capacité à faire des choses que d'autres ne sont pas capables de faire. Comme par exemple dribbler toute une équipe et aller marquer, Maradona, mais aussi Ben Arfa. C'est ça, un joueur génial. Après, comparer Ben Arfa à Messi, c'est du n'importe quoi. Et je pense pas que les gens... effectivement, on peut retrouver une certaine faculté à éliminer. Il y a un style à la Messi qu'on retrouve chez Hatem Ben Arfa. Et je pense que, bon, il suffit de regarder un petit peu pour s'en rendre compte. Après, est-ce qu'un flemmard n'en est pas pour autant un génie? Pour moi, on peut être un génie et être un flemmard. Est-ce que quelqu'un qui marche sur le terrain, et ça, moi, je cautionne jamais ça. Évidemment, c'est une honte. Enfin, j'ai pas vu le match d'hier, mais évidemment, un joueur qui ne se replace pas, un joueur qui ne fait aucun effort, et un joueur qui marche, évidemment que c'est inqualifiable. Mais ça n'a absolument rien à voir avec le fait que Ben Arfa ait du génie en lui. Je pense que tout le monde est capable de reconnaître que Ben Arfa... Enfin, j'ose espérer que vraiment les propos ont été tenus hier à l'arrache. Mais justement, moi, je trouve ça dommage, en fait, qu'il y ait vraiment cette propension tout le temps à tenir des propos à l'arrache. Parce que vraiment, les gens qui écoutent, ils y croient vraiment, en fait. Alors que Ben Arfa, il a du génie. Mais ce qu'il faut expliquer, c'est que le génie, ça ne fait pas pour autant un grand joueur. Évidemment, on est d'accord que Ben Arfa, c'est pas un grand joueur. Je pense que tout le monde de sensé est d'accord là-dessus. Mais dire que Ben Arfa n'a pas de génie, voilà, enfin, pour moi, enfin, et dire qu'en plus, les gens qui disent que Ben Arfa a du génie, ce sont des gens qui ne connaissent rien au foot. Pour moi, ce sont les gens qui caricaturent en joueur technique, joueur tout droit, qui justement démontrent une méconnaissance du foot. Parce que quand on va dans les choses de manière un peu plus profonde, on voit que c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc voilà, c'était une petite réaction. Je suis un petit peu déçu, mais en même temps, c'est vraiment la tournure que prend le football et les critiques sur le football. Voilà, réagit à chaud, sans aucune mesure. Et de toute façon, c'est ça que les gens aiment, hein, c'est ça que les gens recherchent. Un exutoire pour leur peine et un responsable à leur déchéance. Non, pas déchéance.
à leur tristesse ou à leur frustration. Je trouve ça dommage. Voilà, d'autant que, voilà, il y a des analyses de Nenel Riolo que je trouve intéressantes et sensées. Eh les mecs, vous cognez sur des plus petits que vous? Ah, ça a l'air vachement cool. Je peux jouer avec vous? Et s'il te plaît, tu peux me donner du feu? Ouais, tiens, voilà. Qui t'es, toi? Qui je suis? Je m'appelle Doraemon et je suis le boss de la bande de Santama.